Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Donc cette semaine, on va se faire un petit épisode, un update du ciel du moment version podcast. On va aller regarder les énergies du mois d'août, ça a l'air de quoi, avant la saison des éclipses qui va avoir lieu éventuellement au courant de cet automne. Donc pour finir l'été en beauté, on va aller voir le genre de configuration qu'on va avoir dans le ciel. Il y en a une particulièrement belle, je trouve, qui va arriver au courant du mois d'août. Justement, on va en parler, c'est Vénus en cancer conjoint Jupiter en cancer. C'est un vraiment comme sweet placement, je trouve. On va en discuter. On a aussi une pleine lune qui va avoir lieu le 9 août. En tout cas, on va regarder tout ce qui va se passer, puis vous tenir au courant pour bien se préparer. Alors, première énergie, c'est Mars qui entre en balance. Ça fait déjà environ 2 mois là, que Mars est en Vierge. Et puis, on change quand même de vibe. On était plus dans la vibe de « je vais tout régler moi-même, je vais me perfectionner, je vais get shit done » d'une façon un peu plus comme solo, je vous dirais, pour entrer dans plus de collaboration. OK? Mars en balance, c'est des gens qui fonctionnent bien en équipe d'habitude, c'est des gens qui sont capables de collaborer puis d'avoir du team power en fait. Fait que je pense que l'aspect de collaboration peut prendre légèrement plus de place. Aussi, sinon, regardez dans votre thème astral, la balance tombe où, dans quelle maison, parce que ça se peut que ce soit dans ce domaine de vie-là que vous ayez plus d'élan, de motivation ou de frustration. C'est un petit peu ça, Mars. Ça nous pousse à agir. Donc, agir peut être à base de plusieurs choses, d'impatience, de frustration, mais aussi de motivation et d'énergie. Donc, techniquement, il va quand même avoir un accent là-dessus au niveau de notre prise d'action dans notre thème astral. Exemple, moi, en signe entier, la balance, c'est ma maison 10, et en signe Placidus, c'est comme 8-9. Fait qu'en gros, l'action va être concentrée à ce niveau-là pendant environ 2 mois, justement. Mais aussi, ça se peut qu'on soit légèrement plus hésitant ou légèrement plus conciliant, OK? Surtout si on a tendance à vouloir éviter les conflits. Fait que je vous dirais que la chose à observer pendant cette énergie, c'est plus de savoir si on va dire oui simplement par peur de créer une tension, peut-être si on dit non, ou est-ce qu'on se retient de poser certaines limites juste pour garder la paix, OK? Ça se peut qu'on le fasse, mais d'en être conscient, ça va nous permettre de savoir si c'est vraiment de notre plein gré ou c'est simplement par besoin d'harmonie qu'on dit oui ou non à certaines affaires. Parce que dans la collaboration, justement, il y a moyen de dire qu'est-ce qu'on pense sans nécessairement ravaler, OK? Avec diplomatie, exemple, en prenant l'autre en considération dans nos propos, je pense que ça peut être un bon moment pour pratiquer ça. Exemple, je sais pas, quelqu'un vous offre de faire quelque chose, vous pouvez dire simplement comme « Ah, merci d'avoir pensé à moi, tu sais, c'est vraiment gentil, mais je vais passer mon tour parce que je dois faire X, Y. » Tu sais, juste être capable de dire « Ah, non, merci. » Et non, « Oui, OK. » Puis là, de devoir trouver une excuse. Plus juste « Ah non, désolé, tu sais, je peux pas. » Mais sans se justifier nécessairement. Je pense que ça va pouvoir aider, ou du moins, ça se peut qu'on soit porté à avoir une énergie un peu plus comme tournée vers les autres, tournée vers la paix, mais il faut pas non plus qu'on s'écrase pour ça. Mais bon, ça va quand même faire du bien à tous mes placements vierges qui m'écoutent que Mars sorte du signe de la Vierge. C'est pas mauvais, Mars en Vierge ou juste Mars qui transite dans notre signe. C'est juste que ça nous allume plus. Fait que pour certaines personnes, peut-être qui avaient des placements vierges comme votre lune, des fois c'est un peu plus triggering, ce genre de choses. Mais ça se peut qu'on ait été légèrement plus réactifs au courant des 2 derniers mois, mais je vous dirais que là, avec Mars qui tombe en balance, le but, ça va être d'être motivé par, c'est ça, collaborer. Au lieu d'être trop dans s'accrocher sur les détails, vouloir micro-manage un petit peu, ou d'être vraiment perfectionniste à se taper sur la tête, je pense que là, on peut y aller avec plus de plaisir aussi, parce que la balance, veut pas, c'est le signe du plaisir, et aussi plus de, collaboration avec les autres, ça va nous faire du bien. Fait que de se rappeler que c'est pas nécessairement en évitant les tensions qu'on va venir créer de l'harmonie en passant, c'est souvent en osant dire les choses avec justesse au bon moment. C'est pas de tout ravaler, c'est juste d'être capable de dire ce qu'on a à dire avec diplomatie. Fait que misons là-dessus ce mois-ci.
Et aussi, il faut dire que Mars va être en opposition à Saturne et à Neptune. Ça se peut qu'on ait des idées de grandeur, OK? Ça se peut qu'on ait envie de, je sais pas, matérialiser des grands projets qui demandent un plan, une structure. Neptune amène la grandeur, comme l'idéalisation de quelque chose, de notre prise d'action. Et Saturne amène de la structure, justement, définir des étapes. Il y a beaucoup de ça, là, dans le ciel ces derniers temps, vu que les deux vont pas se lâcher pendant un petit bout. Donc, techniquement, oui, si jamais on a des ambitions qui peuvent se matérialiser, peut-être un projet commun, peut-être quelque chose qu'on doit collaborer avec d'autres personnes, oui, mais de le structurer d'une façon responsable, c'est sûr que ça va nous aider parce que Saturne est quand même en opposition à Mars, du moins au début. Ensuite, on a la pleine lune en Verseau qui va arriver le 9 août. Et cette pleine lune-là n'est pas vraiment aspectée à d'autres planètes trop fortes. Fait que c'est quand même intéressant. L'énergie, elle est relativement pure. Fait que c'est de mettre en lumière qu'est-ce qui nous rend unique. Hein? C'est souvent ça, les pleines lunes en Verseau. Mais aussi, où est-ce qu'on s'est un petit peu comme mis à part pour être accepté? Y a-t-il des parts de notre authenticité qu'on a un peu écrasées pour pas trop déranger? Parce que ça se peut que ça ressorte pendant cette pleine lune-là, si on a voulu suivre les conventions ou si on a fait comme ce qu'on nous avait dit qu'on devait faire au lieu de s'écouter soi pour vrai, ça se peut qu'il y ait certaines choses qui ressortent. Puis justement, ça se peut que ça nous donne envie de casser un peu ces attentes sociales-là ou peut-être comme réveiller notre envie d'indépendance, de liberté, de faire les choses à notre façon. Puis c'est une très bonne chose à faire durant cette pleine lune. Peut-être de mettre derrière nous, tu sais, faire un petit rituel, peu importe de qu'est-ce qu'on laisse qui nous ressemble plus pour repartir à zéro. Fait que de se poser la question s'il y a quelque chose qu'on fait par obligation, OK, que ce soit social, que ce soit au niveau responsabilité, et non juste par envie. En ce moment, y a-t-il quelque chose qui nous limite à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on se retient d'être 100% soi-même dans un domaine de notre vie? Ça peut être dans nos amitiés, ça peut être au travail, ça peut être dans notre famille, peu importe. Puis comment on peut réajuster ça pour se rapprocher de la version la plus alignée de nous, en fait? Fait que je pense que ça vaut la peine de mettre tout ce qu'on fait par politesse, OK? Juste parce qu'on doit le faire, que par notre propre plaisir et notre envie de le faire. Fait qu'on s'entend qu'on a toutes des responsabilités, puis on s'entend qu'on a tous comme des choses qu'on n'a pas le choix. Mais comment on peut réadapter notre réalité pour qu'elle soit de plus en plus alignée avec notre unicité, hein? C'est ça le Verseau, là, notre côté unique, notre côté indépendant, libre, autonome. Le plus possible de favoriser ça pendant cette pleine lune, ça va aider. Fait que de passer un petit moment seul, moi je le recommanderais pendant cette pleine lune en Verseau-là, ou de passer un moment avec des gens qui vous ressemblent vraiment, où est-ce que vous vous sentez comme vous-même, ce serait plus à favoriser que de se sentir étouffé dans quelque chose qui nous ressemble pas, OK? Que ce soit un cercle d'amis ou que ce soit comme, voilà, une place où on n'a pas le choix d'être social. En gros, moi, je vous dis, soyez dans votre vibe d'une façon super authentique à ce moment-là. Bon moment pour journal, hein? Comme d'hab, là, pendant les pleines lunes, de faire un petit bilan, un petit recap aussi de tout ce qu'on a commencé au courant. C'était quand la nouvelle lune en Verseau? Attendez une minute. Bon, c'était le 29 janvier 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie? Moi, personnellement, j'étais à Miami avec mon petit chat, mon bébé, mon chum, pendant ce temps-là. Puis là, techniquement, pendant la pleine lune en Verseau, on va être à LA, which is very fun. Je préenregistre ces épisodes en passant pour être un petit peu plus libre à ce moment-là. Mais voilà, ça peut être un moment de bilan, justement, par rapport à ce qui s'est passé au fin janvier, c'est ça qu'on a dit. OK, 29 janvier 2025. Essayez de voir s'il y avait quelque chose de spécial ou pas, hein, c'est pas obligé non plus. Puis sinon, pour les gens qui ont peut-être des placements Verseau, Scorpion, Taureau ou Lion, autour des 15 degrés, bon, la pleine lune officiellement va être à 16 degrés 59. Donc, techniquement, les gens qui ont peut-être plus 6, moins 6, fait autour de 22 degrés jusqu'à 6 degrés des signes fixes dans votre thème, ça se peut que vous le ressentez peut-être un petit peu plus que les autres. Mais c'est un beau moment de culmination, de purge ou juste de nouveaux chapitres où est-ce qu'on peut être encore plus authentique qu'avant. Pour vrai, j'ai l'impression que ça va être une bonne pleine lune parce qu'on n'a pas de placement trop challengeant à ce moment-là. Peut-être Mars qui est en opposition à Saturne et à Neptune, OK, mais c'est pas nécessairement un gros blocage, c'est plus, je vous dirais, de la prise de responsabilité pour concrétiser nos ambitions, nos idées. Ou le worst case scenario, ce serait qu'on se sent un petit peu comme étouffé dans notre autonomie parce que, bon, Mars est en balance, on veut collaborer techniquement ou peut-être qu'on est poussé vers ça, mais il y a un petit côté selfish ou individuel qui veut faire à sa façon de Saturne opposé, là, justement, peut-être. Ou sinon, ça peut être aussi de, comme,
oser plus prendre ses propres initiatives malgré le Mars en balance, hein, Saturne en bélier ici, c'est de devenir responsable de sa prise d'initiative. Ça peut être ça aussi, mais c'est not a big deal pour vrai. À part ça, le maître de cette pleine lune-là, c'est Uranus, hein, techniquement, du moins en astrologie moderne. Et puis Uranus est super bien aspecté à toutes les autres planètes dans le ciel. Uranus fait un trigone à Pluton, à Mars, un sextile à Mercure, un sextile à Saturne et Neptune. Pour vrai, c'est des belles énergies. Et d'ailleurs, je pense que j'en avais parlé un peu dans le podcast du début d'année, là, des énergies 2025, mais le mois d'août, en fait, c'est là qu'on va voir le plus comment les nouvelles planètes qui ont changé de signe vont fonctionner ensemble, vont travailler, vont se supporter, disons, parce que, bon, il y a Saturne qui a changé de signe, Neptune qui a changé de signe, Uranus, Pluton, ben là, elles vont être en sextile et en trigone ensemble. Fait que c'est comme si un peu leurs efforts vont s'allier pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Fait que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans le collectif, je pense que c'est quand même nice comme énergie. Puis à part ça, sinon, le maître traditionnel, c'est Saturne. Puis Saturne est conjoint de Neptune, oui, mais Saturne est bien aspecté au restant des planètes aussi, sauf une opposition à Mars, comme je vous dis. Fait que ça pourrait être juste ça, peut-être la petite tension, mais c'est pas grand-chose. Puis après, sinon, pas mal toutes les autres planètes sont bien aspectées. On a comme Vénus et Jupiter qui sont conjoints. Quelle belle configuration! Moi, je pense que ça va être une nice pleine lune. Profitez-en pour, oui, faire le bilan de qu'est-ce que vous avez commencé peut-être fin janvier, ou simplement, tu sais, un petit bilan de mi-année. Mais reste que j'ai l'impression qu'on peut en profiter, OK? Si vous voulez célébrer quelque chose, si vous voulez profiter un peu de ce moment-là, que ce soit seul ou bien accompagné, voilà, on va enjoy parce que c'est pas censé être tout le temps non plus problématique en les transits. Fait que pourquoi pas enjoy the ride de celle-là? Fait que de se libérer, OK? Pendant cette pleine lune-là, je vous dirais que de se détacher un peu de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Est-ce que je vais décevoir? Est-ce que je vais choquer? Est-ce que je peux m'affirmer comme oui? On peut. Donc, d'y aller d'une façon assumée, ça va nous aider. De sortir du cadre, de faire différemment ou simplement, genre, de s'assumer. Don't give, OK? Pendant cette pleine lune-là, c'est ce que je nous recommande. Ensuite, on a Mercure qui va redevenir direct en Lion. Donc, ça se peut qu'on retrouve un petit peu plus de clarté ou de courage aussi au courant du 11 août. Donc, ça fait 2-3 semaines environ là, qu'on a pu être légèrement confus ou peut-être que la communication est pas full claire ou peut-être simplement que nos idées, comme on est un petit peu sur, voilà, la prise de recul plus que la concrétisation d'idées. Mais là, ça se peut que ça nous aide à reprendre confiance un petit peu, OK? De s'exprimer avec fierté, de dire qu'est-ce qu'on veut, d'afficher nos idées, de parler haut et fort, d'avancer vers ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Ça se peut que ce soit légèrement plus facile à faire. Fait que si jamais vous aviez une décision à prendre ou vous aviez peut-être comme des conversations à avoir, c'est sûr que ça va être plus facile peut-être à partir du 11 août. Ça va être plus fluide, du moins, au niveau de la communication, au niveau des interactions, au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'écriture, au niveau de tout ce qui est en lien avec Mercure. Les déplacements aussi. Puis en passant, nous, on va se déplacer pendant Mercure rétrograde. Fait que, en espérant que tout se passe bien, mais je vous dirais que pour booker ce trip-là, ça n'a pas été de tout repos, pour vrai. Fait qu'en gros, on est censé avoir les idées plus claires après ça, OK? Que ce soit par rapport à qu'est-ce qu'on a à dire ou qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, tant mieux pour nous. Je pense que Mercure rétrograde, c'est nécessaire. C'est une bonne prise de recul. Mais on s'entend que ça fait du bien quand ça redevient direct. Pour bien intégrer les leçons, techniquement, on en a jusqu'au 24 août. C'est alors que Mercure va terminer son post-shadow phase, comme je le dis. Donc, dans le fond, Mercure rétrograde, c'est lorsque Mercure recule, techniquement, d'un point de vue de la Terre. Et ensuite, lorsqu'il redevient direct, là, il revient sur ses pas, genre, dans le fond. Fait qu'il va revenir sur ses pas jusqu'au 24 août, de où il est parti, quand la rétrograde a commencé le fin juillet. Et après, le 24 août, là, il va partir sur un nouveau chemin, OK? Un chemin plus frais, sans bagage, disons ça comme ça. Mais reste que c'est un bon moment pour assimiler les leçons, si jamais on a compris certaines choses, si jamais on a eu des discussions avec certaines personnes, ça se peut que ça se place bien dans notre tête après ce moment-là. Moment de bilan, moment de synthèse, encore une fois, moment d'assimilation des leçons, que ça a été petit ou gros, ça dépend du monde. Si vous êtes des gens plus régis par Mercure, je sais pas, vous êtes Gémeaux, ascendant Vierge, ben peut-être que Mercure rétrograde, ça vous hit toujours un petit peu plus. Mais pour certaines personnes, en fait, ça fait pas énormément de choses. C'est peut-être juste un sujet de leur vie qui a été touché. Donc, voilà.
Donc, si on revient au 12 août, on va avoir la plus belle configuration de l'année, je trouve, mais je suis biaisée, c'est Vénus conjoint Jupiter. Donc ici, c'est amour et abondance qui viennent se combiner l'une avec l'autre, c'est magnifique. Fait que tout ce qu'on nourrit émotionnellement peut prendre de l'expansion à ce moment-là. Peut-être de déterminer c'est quoi les relations qui vous font vraiment du bien, tu sais, c'est pas obligé d'être votre chum, là, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être une nouvelle amie, ça peut être comme des nouvelles découvertes de personnes, mais de nourrir ça le plus possible. Et aussi de nourrir tout ce qui nous fait du bien émotionnellement. C'est même pas obligé d'être une relation. Vénus, c'est aussi le plaisir. Donc, comment on peut se sentir bien émotionnellement? Comme, est-ce que c'est une nouvelle activité? Est-ce que c'est un petit chien là, qu'on a à la maison puis que de se coucouner un peu avec, ça nous fait du bien? Bref, peu importe ce qui nous nourrit à l'intérieur, ça vaut la peine de comme miser encore plus dessus pendant cette journée-là, mais je vous dirais que la vibe de Vénus conjoint Jupiter, elle va durer pas mal tout le mois d'août. Fait que, bon moment de self-care, bon moment de plaisir / sécurité aussi. Hein. Ça peut être d'être reconnaissant avec soi, je vous dirais aussi. C'est pas juste fun plaisir, c'est aussi un peu de reconnaissance, genre de faire valoir notre estime. À ce moment-là, ça peut être une bonne idée. Fait que de s'écrire une lettre, exemple de gratitude à soi pour tout ce qu'on a traversé, pour toute l'évolution qu'on a eue. Tu sais, Jupiter, c'est quand même l'évolution, le growth quand on y pense. Puis Vénus, ben, ça peut être l'amour de soi aussi. Donc, ça peut être un bon moment pour se célébrer. Puis bon, faut dire que ça tombe dans ma maison 7, personnellement, Vénus et Jupiter, fait que je sens que ça va être un beau petit trip d'amoureux, techniquement. On y va pour le travail de mon chum, entre autres, là, mais j'ai l'impression que ça va être comme très romance, très genre, très comme je veux que ce soit, ok? Dans ma tête, moi puis mon chum, on est deux cancers en amour. C'est pas mal ça la vibe, mais je pense que ça va être particulièrement comme prospère. Veux pas, Vénus, c'est oui, l'amour, c'est les relations, c'est la beauté, c'est notre valeur aussi. Fait que quand elle rencontre Jupiter, qui est l'expansion, la chance, les bénédictions, les opportunités, pour vrai, c'est très beau. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être émotionnel. Donc, n'hésitez pas à mettre ça de l'avant parce que dans ce cas-ci, c'est comme si l'abondance commençait dans la douceur. Ok, le plus qu'on se sent en sécurité d'être soi, le plus on peut recevoir. Puis le plus qu'on est en sécurité d'être avec les gens qu'on aime, le plus on est apte à recevoir cet amour-là d'une façon comme ouverte. Fait que si jamais vous voulez manifester de l'amour, très bonne journée de le faire aussi. Un amour qui est rassurant, qui est secure. Do it. Ensuite, le 22 août, on a le soleil qui tombe en vierge. Fait que vous savez, Virgo season, c'est le moment de se perfectionner. C'est le moment de, OK, on a brillé, là, avec la saison du lion. Ça nous a fait du bien. On en a profité. Mais là, la vierge va nous demander, est-ce que mes actions sont à la hauteur de mes ambitions? Est-ce que dans mon quotidien, hein, la Vierge est très axée sur le quotidien, j'ai la rigueur qu'il faut pour me rendre où est-ce que je veux être? Fait on va mettre la rigueur de l'avant, le perfectionnement de l'avant, mais pas l'autocritique et la perfection, hein, parce qu'il y a quand même une différence entre se perfectionner et atteindre la perfection. J'en parle souvent, mais bon, peut-être que ça va ressortir. Fait que c'est un bon moment, exemple, à partir du 22 août, là, de revoir notre routine un petit peu, que ce soit notre sommeil, notre alimentation, notre routine de travail. De choisir peut-être une chose qu'on aimerait améliorer pendant cette saison-là. Veux pas, on peut profiter de cette énergie de la Vierge-là. Là. C'est toujours back to school, c'est toujours en mode comme, OK, on se reprend en main. Fait que why not capitaliser là-dessus? Et puis, juste une journée après, on a déjà une nouvelle lune en Vierge. Et cette année, on va en avoir 2. Donc, c'est quand même important, OK? La Vierge, où est-ce qu'elle se trouve dans votre thème astral, il va avoir un accent pendant, ben justement, 23 août et mi-septembre. Encore une fois, 2 nouvelles lunes en Vierge. Fait que la première du 23 août, ce sera pas une éclipse, mais celle du 21 septembre, ça va être une éclipse partielle. On en reparlera dans la saison des éclipses cette année, ça c'est sûr et certain. Mais bon, pour la première nouvelle lune en Vierge, le Soleil et la Lune vont être en carré à Uranus en Gémeaux. Ça se peut que oui, on ait envie de se perfectionner dans quelque chose, mais qu'on se sente un petit peu dispersé ou qu'on soit un petit peu comme all over the place. Fait que le but, c'est de pas avoir tout figure it out non plus. C'est juste de planter les bonnes intentions, j'ai l'impression. Peut-être, oui, avec un plan, mais de se laisser quand même de la place à de l'adaptabilité. Bon, fait qu'on s'entend que je vous ferai sûrement un petit vidéo un peu plus précis, ou pas, là, peut-être je vais pas y penser, mais techniquement, oui, sur cette nouvelle lune en Vierge-là. C'est à 0 degré, hein, veux pas de la Vierge. Et en plus, c'est une nouvelle lune, genre, to me, ça sonne vraiment nouveau départ, ça sonne vraiment comme, est-ce qu'on peut nettoyer le tout, repartir à 0 et planter les bonnes graines? Parce que le soil, en tout cas, est très vierge, justement, en ce moment. Donc, de planter les bonnes petites graines, je pense que ça va germer éventuellement, probablement,
dans le coin de mars 2026 quand on va avoir une éclipse lunaire en Vierge à ce moment-là. Donc, à suivre! Ensuite, le 25 août, on a Vénus qui entre en Lion. Et ça va faire du bien, j'ai l'impression, pour être capable de s'assumer plus. Tu sais, on a eu beaucoup de planètes en Lion, là. On a eu Mars, on a eu Mercure récemment, qui ont quand même fait du temps là-dedans. Mais je pense que Vénus, qui est légèrement plus douce, plus agréable, ça peut nous aider à réconcilier un petit peu ces énergies au lieu d'être dans l'ego, d'être vraiment plus dans le plaisir. Fait que où est-ce qu'on a eu Mars rétrograde, on se rappelle, dans le coin de cet hiver? Où est-ce qu'on a eu Mercure rétrograde? Là, on vient de le terminer techniquement comme dans le coin de août. Là, je préenregistre cet épisode, évidemment, mais bon, vous comprenez. Donc, on a été frustrés dans ce domaine-là, techniquement, avec Mars. On s'est posé des questions avec Mercure rétrograde, mais là, on va avoir juste une belle petite Vénus qui entre doucement en Lion. Pas de rétrograde, rien, juste comme elle-même. Fait que Vénus est entrée en Cancer le 30 juillet, si je me trompe pas, puis là, de rentrer en Lion le 25 août, ça va faire du bien. On sort du côté cocon de Vénus conjoint Jupiter, qui est super prospère et tout, mais quand même, on rentre dans une énergie un petit peu plus assumée, un petit peu plus fière. Là, on peut show off, là, on peut comme vraiment être assumé avec notre partenaire ou juste avec notre propre estime. C'est moins cocooning, c'est moins j'ai besoin d'être rassurée, c'est plus comme là, je m'assume et je rayonne. Fait que bon moment pour un petit glow-up, bon moment pour rehausser peut-être ses standards au niveau de l'amour, pour se faire confiance, pour se montrer, pour comme prendre soin de soi physiquement et aussi énergétiquement. Faire des affirmations, se hype-up, faire du mirror work dans ces coins-là, ça va être super bon aussi. Puis bon, Pluton va quand même faire une opposition à Vénus pendant 2-3 jours, fait que ça veut dire glow up, ok? Ça veut dire transformation au niveau de notre estime, transformation au niveau même physique. Donc, de pas hésiter à se faire un petit comme, je dis glow up, là, mais vous comprenez, juste d'être capable d'aller atteindre la version qu'on veut en prenant des actions nécessaires, en se faisant un petit plan, en se faisant comme une stratégie, disons ça comme ça vaut la peine. Sinon, travail subconscient, encore une fois, pour faire grandir notre estime. Tous les outils sont dans la diète mentale comme d'hab, si jamais il y a des intéressés, mais voilà. Donc, c'est un mois riche, je trouve. C'est un mois qui a des belles énergies dedans. Le but, là, c'est de poser des gestes concrets, surtout avec Mars opposé Saturne comme ça, de collaborer, de ne pas hésiter de partager, de rencontrer l'autre et malgré tout, de ne pas juste suivre les attentes de qu'est-ce que les autres ont de nous, mais de rencontrer l'autre d'une intention commune, ok, de bien commun. Pas juste, je vais faire plaisir puis je vais m'oublier. Aussi, avec Mercure qui tombe direct, ça va être beaucoup plus facile au niveau de la communication. Récemment, on avait Mars en carré à Vénus, puis je trouve qu'au niveau des relations, du moins autour de moi, ça a quand même brassé, ou en tout cas, les gens étaient un petit peu plus sur les nerfs, j'ai remarqué. Fait que j'ai l'impression qu'avec Vénus conjoint Jupiter comme ça va être bien plus beau comme énergie, bien plus, prospère, doux, léger. Puis, on a quand même la fin où est-ce qu'on a une nouvelle lune, justement, en Vierge, Virgo Season. Je pense que ça va être très efficace comme Virgo Season, du moins en mode, là, je veux repartir à neuf, je veux start fresh avec ces 2 nouvelles lunes-là qu'on va avoir dans la saison de la Vierge. On en reparlera, mais je pense que ça peut nous faire du bien. Donc, sur ce, le podcast de cette semaine se termine. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Le rate 5 stars, ça m'aide tout le temps. Et puis, quoi d'autre? Oh, mais guys, si jamais vous voulez plus de podcasts, là, dans la diète mentale, il y a 32 épisodes exclusifs de podcasts. Comme 32 épisodes qui traînent, là, OK, pour que vous les écoutiez. Puis, sont tous au niveau mindset surtout. Il y en a quelques-uns astrologiques, évidemment, mais la majorité, c'est pour nourrir son mental, hein, s'entretenir pour devenir la meilleure version de soi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne personnellement. Donc, j'essaie de vous le transmettre là-dedans, dans l'abonnement mensuel de la diète mentale. C'est en dessous de l'épisode, comme d'habitude. Et puis, j'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Je sais qu'il est un petit peu plus court, mais je suis en vacances, techniquement. Donc, voilà. Je fais de mon mieux quand même pour que vous ayez des épisodes qui soient sortis. Je les préenregistre et je les pré-schedule pour que ça sorte on time. Mais bon. Donc, sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.